Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Je vais te parler dans cette vidéo du pouvoir du silence et de 6 situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. En effet, manier son silence est bien plus difficile que de manier ses mots. Et de nombreuses personnes n'ont pas compris cela. Comprendre ces 6 situations te permettrait de créer autour de toi des relations saines et harmonieuses, que ce soit des relations professionnelles, amoureuses ou amicales. D'abord, je tiens à te préciser que je ne suis pas en train de te dire de toujours garder le silence et de ne jamais dire un seul mot. Il va falloir faire la nuance des choses, car il y a des situations qui nous imposent de prendre la parole. Et ne pas prendre la parole en ce moment-là pourrait nous ronger de l'intérieur à long terme. Alors, la première situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tu es face à la provocation. Lorsque tu as conscience qu'une personne est en train de te provoquer et qu'elle fait tout pour te pousser à bout, la meilleure décision que tu puisses prendre à ce moment-là, c'est de garder le silence. Car tout ce qu'elle veut en faisant cela, c'est de te faire réagir, de te faire parler. Ne lui rends pas ce service-là. Imagine une situation dans laquelle tu es en groupe, par exemple un groupe d'amis, et une personne de ce groupe-là essaie de te pousser à bout en parlant mal sur toi ou en t'insultant. Si tu cèdes à cela en faisant des actes colériques ou en racontant des balivernes, on ne dira pas que c'est parce qu'elle t'a dit cela que tu as agi ainsi. On retiendra plutôt les conséquences de tes actes que les causes qui t'ont poussé à les poser. Si une personne essaie de diminuer ta valeur face à un groupe en t'insultant ou en racontant des balivernes, si tu réagis de la même manière que cette personne-là, cela signifie que toi-même tu n'es pas mieux que cette personne-là. Tu dois faire preuve de maturité. Si plutôt tu gardes le silence en ne réagissant pas, la personne elle-même se sentira déstabilisée et toi tu auras fait preuve de maturité vis-à-vis de ce groupe-là. Garder le silence face à de telles situations te rendra mystérieux et du coup imperturbable. Si tu montres aux gens là où tu as mal, c'est là ils vont toujours appuyer lorsqu'ils en ressentiront le besoin. La deuxième situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tu ne sais pas quoi dire. Lorsque l'on aborde un sujet dans lequel tu n'en connais pas assez ou rien du tout, mieux vaut se taire que de raconter du n'importe quoi. C'est tout à fait normal de ne pas avoir des idées sur un sujet donné. Et en ce moment-là, écouter, c'est l'occasion d'apprendre. Le problème ici, c'est que les gens ressentent ce besoin illusionnaire-là de parler pour se sentir important. Imaginons une situation dans laquelle tu es avec ton groupe d'amis où on aborde un sujet dans lequel tu connais très peu de choses ou tout simplement tu ne connais rien. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne connais pas. Si tu écoutes l'avis de tout le monde, tu auras à la fin de la discussion une bonne base afin de donner ton avis maintenant après avoir écouté l'avis de tout le monde. Moi personnellement, c'est ce que j'applique dans mon quotidien. Il y a des discussions avec des amis dans lesquelles je n'ai pas du tout d'idée. Mais lorsque je ne parle pas, personne ne saura que je ne connais pas. Et c'est ce que je te conseille de faire. Si tu ne parles pas, personne ne saura que tu ne connais pas. Et après avoir écouté l'avis de tout le monde, tu pourras rebondir en disant des choses cohérentes et on va dire « Ah, elle connaissait, mais elle n'avait pas tout juste envie de prendre la parole en monopole. » Retiens bien que tu apprendras toujours en écoutant quand on parle. Ce n'est pas pour rien que l'on a 2 oreilles et une seule bouche. En écoutant, on apprend 2 fois plus que lorsque l'on parle. La troisième situation face à laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est après avoir fait une œuvre de charité à autrui. On n'aide pas une personne pour en faire une publicité. Laisse ignorer ta main gauche ce que ta main droite fait de bien à autrui. Aujourd'hui, très peu de personnes ont ce cœur-là d'aider les gens par compassion. La plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'ils aident une personne, c'est après pour en faire une publicité. C'est en quelque sorte une stratégie pour se donner une renommée face à face au monde. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, rares sont les personnes qui sont prêtes à aider comme ça, sans prendre des photos et de mettre sur Facebook et mettre sur Internet pour qu'on puisse dire « Ah, c'est telle personne qui a aidé cette famille-là, c'est telle personne qui a aidé ces orphelins-là. » Et ça, ce n'est pas bon. Je t'exhorte à faire partir de ces rares personnes-là qui aident avec le cœur, mais pas pour faire la publicité de leurs actes. Une bonne œuvre perd tout son sens de charité si on le fait dans l'objectif de faire sa propre publicité. On le remarque beaucoup dans nos sociétés, surtout chez les hommes politiques. À l'approche des campagnes politiques, tout le monde commence à être un partageur de riz, un partageur de sucre dans les quartiers, tout simplement pour qu'on puisse dire que ah, telle personne elle a partagé tant de sacs de riz, telle personne elle a partagé tant de cartons de sucre. Mais pourquoi après les élections, personne ne continue de partager le riz, personne ne continue de partager les sacs de maïs aux gens, personne ne continue de partager les cartons de sucre? Ils le font tout simplement dans l'objectif de vous avoir. Ils le font tout simplement avec une idée reçue derrière. Donc c'est la raison pour laquelle ne soyez pas ce genre de
personne-là. Aidez une personne avec tout le cœur et vous en recevrez les bénédictions de manière décuplée. La quatrième situation face à laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsqu'une personne se confie à toi. Souvent, lorsqu'une personne se confie à toi, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle a envie que tu lui donnes des conseils ou parce qu'elle a envie que tu la réconfortes. Elle a souvent juste besoin de parler et de se sentir écoutée. Imagine que tu as des problèmes et que tu pars raconter cela à une de tes camarades. Lorsque tu commences à raconter tes problèmes, elle te stoppe et elle commence à te raconter elle-même ses propres problèmes. Elle commence à te dire non, j'ai des problèmes de loyer, j'ai des problèmes avec ma mère. Elle commence à te raconter elle-même sa propre vie. Pourtant, tu étais venu tout simplement pour parler avec elle afin de te sentir écouté, afin de te sentir soulagé. J'imagine bien le mal que ça pourrait te faire de ne pas te sentir écouté lorsque tu as le plus besoin de te sentir écouté. Si tu vérifies bien dans tes relations là, combien de fois est-ce que toi-même tu as agi ainsi de la manière qui t'a blessé tout de suite là? C'est-à-dire que personne n'écoute l'autre aujourd'hui. Je t'exhorte à écouter lorsque tes amis viennent te raconter des problèmes, lorsque tes proches veulent se confier à toi. Ne parle pas. Tu n'as pas besoin de raconter ta propre vie à ces personnes-là qui viennent pour t'expliquer leurs problèmes. Il y a des gens qui ont toujours un mois aussi à tirer de chaque situation. Lorsque tu lui dis que j'ai des problèmes d'argent ici, il va te dire moi aussi. Lorsque tu vas lui dire que j'ai ma mère qui ne se sent pas, j'ai besoin. Moi aussi, j'ai ma tante qui ne se sent pas là. Donc, elle a toujours quelque chose à te dire. Souviens, tu viens pour vider ton cœur avec cette personne-là. Et elle, à son tour, elle ferme son cœur et elle essaie de vider le sien. La meilleure aide que tu puisses donner à une personne lorsque tu ne peux pas l'aider directement, c'est de la faire se sentir écoutée, de la faire se sentir importante. Je sais très bien ce que ça fait de se sentir écoutée. Ça soulage tellement de sentir qu'une personne se préoccupe de nous aussi, nos problèmes. La cinquième situation face à laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tout le monde parle en même temps. Tu peux avoir les meilleures idées au monde, le meilleur argument possible. Mais si lorsque tu parles, personne ne t'écoute, ça ne sert presque à rien tout ce que tu dis. Si tu prends la parole pendant que tout le monde parle, c'est comme si tu ne disais rien d'important. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Laisse-les faire le bruit tout seul. Prends le temps qu'il faut. Et lorsque tu auras la parole à toi seul, tu pourras donner ton avis. Tu me diras, mais je n'aurai pas assez de temps pour parler si j'attends qu'on me donne la parole. Mais mieux vaut parler pendant 2 minutes et se faire écouter que de parler pendant tout le temps sans se faire écouter du tout. De toutes les façons, tu n'es pas obligé de parler pendant les 3/4 du temps pour convaincre les gens. La sixième situation face à laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tu es pris par la colère. Nous avons tendance en tant qu'être humain à exagérer nos paroles, à exagérer nos propos lorsque l'on est pris par des sentiments négatifs tels que la colère. Très souvent, les paroles que nous sortons lorsque nous sommes emportés par la colère sont plus blessantes que utiles en fin de compte. Et cela affecte énormément les relations interpersonnelles. Si nous voulons être honnêtes, nous allons remarquer que très souvent, lorsque nous sommes en colère, les mots que nous utilisons sont plus blessants que utiles en fin de compte. Je vous demande de faire ce diagnostic-là lorsque vous voulez prendre une décision en temps de colère. Réfléchissez à savoir, est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est plus utile que blessant? Bien sûr, il y a des vérités à dire, même lorsque l'on est emporté par la colère. Mais normalement, ce qu'on doit dire doit être plus utile que blessant. Ça doit être dans l'optique d'améliorer la relation, pas pour l'exterminer à jamais. Nous savons tous que les mots ont un poids énorme, surtout les mauvais. Nous avons tous en mémoire une phrase qu'une personne nous a dite et qu'on n'a jamais oubliée. Des phrases blessantes que l'on n'a jamais oubliées jusqu'à aujourd'hui. Cela est dû au pouvoir des mots. C'est comme l'exemple de la fille qui était à la maison. Elle était toute joyeuse ce jour-là et elle chantait dans la chambre. Sa mère est revenue du boulot, elle était toute fatiguée. Mais la fille, elle ne savait pas que sa mère était fatiguée et qu'elle avait passé une journée difficile. Donc elle chantait tellement fort que sa mère avait des migraines. Et lorsque sa mère est sortie, qu'est-ce que sa mère lui a dit? Sa mère lui a dit, arrête de chanter avec ta voix horrible. Et lorsque sa mère lui a dit ça, c'était pas qu'elle le pensait vraiment. Elle a dit ça parce qu'elle était en colère. Mais la fille a pris ça au sérieux et elle l'a interprété ainsi. Jusqu'à ce qu'elle devienne une personne adulte, la fille n'a plus jamais chanté. Parce qu'elle était tellement convaincue que ce que sa mère lui a dit était vrai, qu'elle avait une voix horrible. Et très souvent, ce sont les personnes qui nous aiment le plus et que nous aimons le plus qui nous blessent avec ces paroles-là. Car lorsqu'une personne nous aime beaucoup et qu'elle est prise en colère, si elle nous dit un truc, on la considère comme une vérité absolue. Car ce sont les personnes qui nous connaissent les plus. Dieu seul sait combien la colère a créé de crises dans ce monde-là. Et vraiment, la colère a séparé énormément de gens pour des causes qui n'en valent pas vraiment la peine. Donc je te conseille de remuer 7 fois ta langue dans ta bouche avant de sortir un mot lorsque tu es en colère.
J'espère que le contenu de la vidéo va te plaire et que tu vas tirer quelque chose en regardant cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je te demande de mettre un pouce bleu pour m'encourager car je passe énormément de temps à tourner ces vidéos-là. Je te conseille aussi de mettre dans les commentaires certaines situations dans lesquelles il va falloir garder le silence que je n'ai pas dit ici pour aider les gens de la communauté. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne pour parler d'un sujet dans la même niche-là, dans la même thématique concernant les 6 secrets à ne jamais dévoiler à personne. 6 choses à garder secrètes. Sur ce, je te dis au revoir. Attention de toi.